Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم Riyad Nassiri dans cette vidéo sur la récursivité pour les élèves 4e année sciences informatiques. Donc, juste une petite introduction. La récursivité permet de résoudre certains problèmes d'une manière très rapide. Alors que si on devait le résoudre de manière itérative, c'est-à-dire d'une manière utilisant des structures répétitives comme les boucles, il nous faudrait beaucoup plus de temps et de structures de données intermédiaires. Donc, la récursivité, c'est une façon de résoudre les problèmes algorithmiques d'une manière plus rapide. Donc, un sous-programme récursif est un sous-programme qui s'appelle lui-même dans sa définition. C'est-à-dire, le sous-programme va appeler lui-même dans sa définition, c'est-à-dire dans son corps. Un sous-programme récursif est un module qui s'appelle lui-même avec des nouvelles valeurs, des paramètres effectifs dans chaque appel jusqu'à une condition d'arrêt. Donc, il y aura un appel récursif à chaque fois en changeant les valeurs des paramètres de la fonction récursive ou bien du module récursif jusqu'à une condition d'arrêt. Donc, étant donné un problème peut-être de nature récursive, comment construire un programme récursif? Généralement, on doit avoir les sous-programmes ou bien la notion de modularité, c'est-à-dire de composer le programme en sous-programmes. Déterminer la règle pour trouver la valeur du sous-programme récursif à partir de ça ou de ses valeurs précédentes. C'est-à-dire, il s'agit d'un traitement récurrent. Trouver une ou bien plusieurs conditions d'arrêt du sous-programme récursif. Le sous-programme donne la solution sans appel récursif. Il s'agit de point d'arrêt. Donc, ou bien la condition d'arrêt. Donc, finalement, pour résoudre un problème d'une manière récursive, on doit déterminer un point d'arrêt et il y aura donc un appel récursif à chaque fois jusqu'à aboutir à un point d'arrêt. Passons maintenant à un exemple. Donc, écrire une fonction permettant de calculer la factorielle de n par deux méthodes différentes. Donc, on va donner tout d'abord la solution itérative habituelle, puis on va donner la solution récursive. Donc, la première méthode, pour calculer factorielle 4, on procède comme suit. Donc, factorielle 4, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, généralement, factoriel n, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois n. Ou bien n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. On remarque qu'on a un traitement qui est la multiplication, ou bien le produit, qui se répète un nombre de fois fini. On va répéter ce traitement n fois. Donc, on peut utiliser une structure de contrôle itérative. C'est la boucle pour. Donc, la solution de la fonction factorielle d'une manière itérative. Donc, fonction factorielle, elle prend comme paramètre un entier n et elle va retourner un entier n. Donc, on va initialiser une variable f à 1. On va parcourir, donc, pour i de 2 à n faire, puisqu'on va répéter le traitement n fois. F reçoit f fois i. Donc, c'est l'algorithme de la fonction factorielle pour calculer la factorielle d'un entier n d'une manière itérative, c'est-à-dire en utilisant une boucle. Maintenant, on va voir la solution récursive. Donc, en mathématiques, la fonction factorielle, c'est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 1. C'est usuellement défini par les relations de récurrence. Donc, f de n égale à 1 pour n égale à 0. Donc, factoriel 0, c'est égal à 1. Et factoriel n, c'est égal à 4 fois factoriel n-1 pour tout n supérieur strictement à 0. Donc, comme vous voyez bien ici, pour calculer factoriel 4, on va prendre un exemple. On a 4 différents de 0. Alors, factoriel 4, c'est égal. Donc, on va appliquer cette règle de récurrence. N fois factoriel n-1. Donc, on a n, 4. Donc, 4 fois factoriel 3. 3, c'est 4 moins 1. Donc, 3 toujours différent de 0. Alors, factoriel de 3, c'est égal à 3 fois factoriel de 2. 2, c'est 3 moins 1. Toujours 2 est différent de 0. Donc, on va calculer 2. Factoriel 2, c'est égal à 2 fois factoriel 1.
c'est-à-dire 2 moins 1. 1 différent de 0, alors factoriel 1, c'est égal à 1 fois factoriel 1 moins 1, c'est 0. Comme vous voyez bien ici, on a factoriel de 0. C'est le point d'arrêt pour lequel le traitement récursif s'arrête. Et comme vous savez bien, factoriel de 0, c'est égal à 1. On obtient alors la valeur 0 est atteinte. C'est le cas particulier que provoquera l'arrêt des étapes de calcul de la factorielle. Donc factoriel 4, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4, ou bien 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc finalement, le résultat est 24. Passons maintenant à l'écriture de la fonction factorielle d'une manière récursive. Donc fonction factorielle, elle prend comme paramètre n un entier, elle retourne un entier. Donc tout d'abord, on va commencer par déterminer le point d'arrêt. Le point d'arrêt ici, lorsque n égale à 0. Donc si n égale à 0, la fonction va retourner directement 1. Puisque factoriel de 0, ça sera égal à 1. Sinon maintenant, c'est-à-dire si n est différent de 0, on doit faire un appel récursif. C'est-à-dire la fonction doit s'appeler elle-même en changeant le paramètre effectif. Comme vous voyez bien ici, lors de la définition de la fonction f de n, on a dit que f de n égale à n fois factoriel n-1. Donc retournez n fois factoriel n-1. Et comme vous voyez bien ici, la fonction s'appelle elle-même avec un nouveau paramètre. Fin ci, fin. Donc c'est la solution récursive de la fonction factorielle. Il s'agit ici du point d'arrêt. Lorsque n égale à 0, cette fonction retourne toujours directement 1. Et sinon, c'est-à-dire si n différent de 0, on doit, ou bien on va appeler la fonction factorielle avec un nouveau paramètre, c'est-à-dire jusqu'à avoir le point d'arrêt de nouveau. Passons à un deuxième type d'exercice. Écrire une fonction permettant d'inverser une chaîne. Comme vous voyez bien ici, on va inverser la chaîne A, B, C. Ça devient C, B, A. On va donner tout d'abord la fonction ou bien la solution itérative. Donc, fonction inversée, elle prend comme paramètre une chaîne et elle va retourner une chaîne. Donc, on va initialiser tout d'abord une chaîne CH1 à vide. Et on parcourt notre chaîne du dernier caractère au premier caractère, bien sûr avec un pas de moins 1. Et on concatine, les CH de I. Enfin, pour retourner CH1. C'est la solution itérative pour inverser une chaîne dans une autre chaîne. C'est-à-dire, on va parcourir la chaîne du dernier caractère au premier caractère et à chaque fois, on fait la concaténation. Donnons maintenant la solution récursive. Comme on a vu précédemment, pour déterminer une solution récursive, on doit déterminer le point d'arrêt. Donc ici, inverser une chaîne CH, le cas particulier ou bien le point pas d'arrêt, c'est la chaîne vide. Parce que l'inverse de la chaîne vide, c'est la chaîne vide. Donc l'inverse de CH, ça sera le vide. Donc c'est le point d'arrêt. Sinon maintenant, CH contient au moins un caractère. C'est-à-dire si la chaîne n'est pas vide. Donc l'inverse de CH, ça sera le dernier caractère de CH plus l'inverse du reste de la chaîne. Donc l'inverse de CH, ça sera le dernier caractère plus l'inverse du reste de la chaîne. L'appel récursif, ça sera comme suit. Le dernier caractère dans une chaîne, c'est CH longue CH-1, puisqu'on commence l'indexation d'une chaîne par 0, plus, donc, on va appeler la fonction inverse avec le reste de la chaîne, c'est-à-dire à partir du premier caractère jusqu'à l'avant-dernier caractère. Donc, ça sera sous-chaîne CH à partir de 0 jusqu'à longue CH-1. Et comme vous savez bien, dans la fonction sous-chaîne, la dernière valeur n'est pas incluse. C'est-à-dire ici, longue CH-1 n'est pas incluse. Donc, on va retourner le reste de la chaîne. Donc, voyons l'explication par un exemple. Donc, inverse A, B, C. On a ici CH
elle est différente de vide. Donc, on va appeler la fonction inverse. Ça sera le dernier caractère C plus l'inverse du reste de la chaîne, c'est-à-dire l'inverse de AB. Toujours CH est différent de vide. On applique le même appel de la fonction inverse. Le dernier caractère maintenant CB plus l'inverse de A. Toujours elle est différente de vide. Donc ça sera A plus l'inverse du vide. Comme vous voyez bien ici, la chaîne devient vide. Donc c'est le point d'arrêt. Et comme ça, l'appel récursif s'arrête et on obtient notre chaîne inversée CBA. Donc la solution, ça sera comme suit. Si CH égale à vide, alors retournez le vide. C'est le point d'arrêt. Sinon, retournez le dernier caractère de la chaîne, CH long CH-1, plus inverse, comme vous voyez bien ici, c'est l'appel récursif, avec un nouveau paramètre, c'est-à-dire le reste de la chaîne inversée. C'est la solution qui permet d'inverser une chaîne d'une manière récursive. Généralement maintenant, pour écrire une fonction récursive, donc l'entête de la fonction, le nom de la fonction, les paramètres de notre fonction, les types de résultats. Début, si test d'arrêt, c'est-à-dire le point d'arrêt pour lequel le traitement s'arrête, alors l'instruction de point d'arrêt. Généralement, retourner la valeur du point d'arrêt. Sinon, il s'agit de l'instruction ou bien des instructions récursives avec des paramètres changés. C'est la paire récursive de la fonction par elle-même. Fin ci et fin. Donc, merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.